Je m'appelle David Dussort, j'ai 35 ans et je me suis lancé dans l'informatique à mon propre compte il y a 10 ans de ça, avec un sujet qui me tient à cœur toujours aujourd'hui, qui est l'informatique et plus spécialement le service aux entreprises et aux particuliers. Voilà. On est 6 collaborateurs aujourd'hui, donc ça a grossi progressivement. Il y a eu pas mal de mouvements ces deux dernières années. Et il y a 2 ans, j'ai décidé de bifurquer, d'avoir une autre approche avec mes clients professionnels, d'avoir de l'accompagnement, quelque chose de plus profond en termes de relations, pour changer de posture, ne plus être dépanneur, mais plutôt gestionnaire de risque. Tout ça, c'est arrivé au même moment, donc ça bouscule bien. Je me suis mis à me questionner sur plein de choses et puis à faire face en fait à la réalité aussi, sur un peu les manquements que j'avais dans ma boîte. La partie purement management, voilà. Je m'en occupais pas, j'étais purement opérationnel. J'ai multiplié les collaborateurs et puis voilà, je n'avais pas forcément de démarche par rapport à ça. Et donc, dans mes prises de conscience, c'était de réaliser que j'étais pas dans les clous, quoi, que ma boîte aujourd'hui, elle marchait pas en mode pyramidal, top-down et tout ça. C'était autre chose. C'était pas une entreprise libérée non plus avec tous les codes qui sont là aujourd'hui. J'ai dû faire face à la réalité que voilà, ça fonctionnait pas terrible, la manière dont je menais les choses. Donc je me suis documenté vraiment là-dessus, j'ai énormément lu. Et je fais partie d'un mouvement aussi que certains connaissent peut-être, le CJD. Donc ça ouvre l'esprit aussi et les possibles. Tout ça m'a emmené vers Holacracy. Voilà, finalement, j'ai fait des recherches, je suis tombé sur EJ Partners et puis j'ai partagé tout ça avec l'équipe. Enfin, il y a eu un fort moment comme ça de brainstorm. Et on a tous décidé de découvrir ensemble qu'est-ce qu'était Holacracy. Holacracy m'a attiré par rapport à tout ce que j'ai pu voir d'autres, soit au CJD, soit dans mes lectures bouquins, soit lectures sur Internet. Il y a quelque chose de tangible. Donc là, une constitution, un logiciel sur Internet, tout ça, ça m'a paru très palpable, des processus, enfin, voilà, tout ça, c'était une panoplie d'outils. Et puis, l'autre partie, c'est aussi le fait que tout soit explicite au sens imagé. Donc, encore une fois, la partie du site internet où on voit l'archi dans son ensemble, toutes ces choses très visuelles, voilà, tout de suite, ça m'a porté. Alors, en effet, avant, on faisait un organigramme, donc des rectangles reliés, truc assez froid, mécanique, voilà. Là, le principe de l'archi, c'est la vie, tout ça, ça insuffle vraiment plein de bonnes choses. C'est dynamique, ça, c'est très important. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est une concurrence internationale. On est plus ou moins impacté par ça, mais je veux dire que si on n'injecte pas de l'intelligence là-dedans, alors bien sûr dans son cœur de métier, mais à côté, et la manière dont fonctionne l'entreprise, c'est quand même, faut pas oublier ça, hein. On peut être fin technicien vraiment au top du top, mais si à côté de ça, tout ce qu'il y a autour, c'est désuet, on n'est pas assez performant. Je sais qu'on est techniquement très bon, voilà. Et je sais aussi qu'à côté, il y avait des manquements. Donc, ça va me permettre de rehausser tout ça et d'atteindre des sommets. Holacracy, en effet, ça fait changer, les rapports entre nous changent. Ça va certainement être de parler de pair à pair, d'enlever justement le principe de manager ou de choses comme ça et faciliter les échanges. Pour ma part, l'échange était déjà très ouvert, un peu trop, donc dans mon sens, ça va justement remettre des limites par rapport à tout ça. Ça va m'aider à planter le décor. Ça va ramener du sens un peu dans tout ça et définir clairement l'autorité de chacun. Et ça, c'est important parce que quand on attend, enfin moi j'attends en tout cas de mes collaborateurs qu'ils soient autonomes. Il ne peut pas y avoir d'autonomie sans clarté sur le pouvoir.
Ça assure tout le monde, ça ancre tout le monde dans la réalité. On va pas venir me chercher pour tout et rien, ça va être clair, net et précis. On va être efficace là-dedans. Moi, ça va me décharger. Le rôle de gérant il peut être vu un peu des fois comme un rôle poubelle, hein. On se tape tout ce que les autres veulent pas faire. Mais là, ça pareil, avec ça, c'est terminé. L'idéal, c'est de parler d'adulte à adulte. C'est justement en prenant des risques et en sortant du quotidien que les belles choses arrivent. Donc, moi, je vibre grâce à ça. Donc, je suis très content. Il n'y a absolument rien qui me dérange là-dedans. Tous les risques, pour ma part, c'est accepté. Donc, bien sûr, on les voit venir. Passer à tout ça, ça prend du temps. C'est du temps qu'on passera en moins sur la production. C'est de la bande passante aussi dans notre propre tête de dirigeant, où ça bouscule un petit peu les choses. Là, tout un système à apprendre, de dirigeant, pardon, mais de n'importe quel collaborateur aussi, puisque moi je prends la décision pour moi, mais on l'a tous pris d'ailleurs ensemble, puisqu'on a bien fait les choses. Je n'ai pas imposé ce système-là. Il n'y a pas eu de frein, donc tout le monde était prêt à voir ce que ça donne. Moi, j'ai eu bonne conscience de l'investissement que ça représente. Et puis, ouais, les peurs, voilà, c'est ça. Est-ce que tout le monde va sentir l'utilité de la chose? Est-ce que l'investissement va être égal? Est-ce que ça va vraiment faire les effets escomptés? Est-ce que je vais savoir réagir justement par rapport à tout ça? Comment je vais gérer mes collaborateurs qui auront ces difficultés? Donc ouais, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. J'ai des moteurs assez puissants, donc faut rien lâcher et je suis jusqu'au boutiste. Donc en effet, c'est en se laissant pas avoir par ses peurs, en les dépassant, voilà, en franchissant là tous ces obstacles. C'est pas les cailloux sur la route que tu vois là à hauteur d'homme. Non, la route elle va plus loin, donc tu passes le caillou. Il est peut-être énorme hein, ce caillou, mais et voilà, tu trouves un moyen de le passer et puis la route continue derrière. C'est ça qui compte.